Donc, depuis plusieurs années déjà, le Canada s'est fixé comme cible de réduction de de gaz à effet de serre de passer une réduction de 30% à partir des émissions de 2005 d'ici 2030. Cet objectif est encore celui en vigueur. Le gouvernement s'est engagé à une politique ambitieuse vis-à-vis les changements climatiques et donc on s'attend à ce que cette cible soit changée et que l'objectif soit plus ambitieux. Le Canada a déclaré ou a créé un consensus à partir de la déclaration de Vancouver avec les premiers ministres et les premières ministres provinciaux qui ont chacun et chacune les compétences dans le domaine de l'énergie et donc des plans pour le changement climatique. Et dans cette déclaration, il y a eu 4 tables de travail qui ont été établies. Une pour la tarification du carbone, une pour l'adaptation au changement climatique, une pour la mitigation des gaz à effet de serre et une quatrième pour la croissance propre et les technologies propres. À la troisième table de travail, il y aura évidemment, le travail sera encore une fois divisé pour se pencher sur les 4 grandes sources d'émissions au Canada. La première étant la production des hydrocarbures, la deuxième étant le transport, la troisième le système électrique et la quatrième les bâtiments. Alors on verra, suite au travail de chacune de ces groupes de travaux, en plus des sous-groupes, d'ici le mois d'octobre, quelles seront les propositions au niveau des provinces et au niveau du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral s'est déjà engagé à créer un schéma qui unifierait les provinces avec la tarification du carbone. Et il y a certaines provinces qui ont encore aucun plan pour s'adresser au prix du carbone, dont la Saskatchewan, qui est en particulier un gouvernement qui vient d'être élu. Et donc, on verra comment réagiront les gens qui travailleront ensemble au cours des prochains 6 mois pour s'adresser à toutes ces questions. D'ailleurs, c'était la semaine dernière que la ministre de l'Environnement et des Changements climatiques a reçu formellement le rapport que nous publions à tous les ans sur le secteur des technologies propres. C'est une industrie qui est caractérisée par une cohorte de 800 entreprises, dont l'immense majorité, presque 90%, sont déjà actives au niveau planétaire parce qu'elles sont des entreprises innovatrices et qui investissent énormément en R&D. Et à cause de cela, elles doivent chercher les marchés à l'échelle mondiale. Ce sont des entreprises qui entre elles, ont un impact sur les exportations canadiennes, mais évidemment beaucoup moindre à celui des hydrocarbures. Donc, on ne peut quand même pas penser que les technologies propres vont remplacer en elles seules toutes les exportations d'hydrocarbures au Canada. Mais c'est quand même un domaine où il y a 55 000 Canadiens qui travaillent directement dans ces entreprises, dont 20% sont des personnes qui ont moins de 30 ans, des jeunes personnes qui investissent leur carrière dans ces nouvelles entreprises et qui travaillent sur les enjeux de l'environnement et du changement climatique avec énormément d'énergie et de talent et qui, je crois, pourront faire une contribution importante à la résolution des grands défis qui se posent à notre société et surtout à cette période de 2020 à 2030 qui semblerait la période où franchement le Canada devra vraiment faire des efforts importants pour changer le cours des émissions de gaz à effet de serre pour qu'on puisse atteindre nos cibles de 2030.